Amis Sagittaires, bonjour et bienvenue dans votre tirage général du mois de juillet 2024. J'espère que vous vous portez bien. Alors cette vidéo va se passer en deux temps comme d'habitude. Dans la première partie, on va laisser venir les messages à nous pour voir ce qui est favorable ou défavorable pour vous en termes d'énergie au mois de juillet. Et dans la seconde partie, on ira voir les trois décans du Sagittaire. Pour chacun des trois décans, vous aurez une carte conseil avec un autre oracle et vous aurez aussi un lancer de dés de divination qui vous donneront également leur propre message. Ça va vous permettre d'avoir un petit message supplémentaire en fonction de votre date de naissance, tout simplement. Néanmoins, gardez quand même du recul avec les tirages sur YouTube. Vous savez qu'il ne s'agit pas de votre tirage privé, donc il y a des messages qui pourront résonner en vous et d'autres qui seront plutôt destinés à d'autres Sagittaires. Néanmoins, si vous souhaitez un tirage personnalisé, je vous propose ce type de prestation et pour cela, il faut aller sur mon site spiral-guidance.com. Vous allez dans la partie prestations et là, vous aurez le choix parmi 6 formules différentes. Ça va de 15 à 135 € et tout est expliqué sur mon site. Vous pouvez choisir une guidance à distance par mail ou bien en direct par téléphone avec moi. Je vous laisse y jeter un œil. Et enfin, n'oubliez pas que je suis aussi sur TikTok où je propose toutes les semaines des tirages express en seulement 2 ou 3 minutes pour tous les signes du zodiaque. Ça vous permet de compléter vos tirages mensuels de YouTube. Voilà les amis, on lance le générique et on se retrouve tout de suite après. Allez, c'est parti les Sagittaires, on va commencer tout de suite avec une carte d'introduction avec l'oracle de la citadelle pour savoir dans quel contexte vous allez évoluer en juillet 2024. Alors, vous avez la carte du parieur qui nous parle de perte et de risque. Alors, on va en savoir plus avec le message de cette carte. Je vous l'affiche à l'écran et voici ce que l'on vous dit. Qu'importe les obstacles que vous rencontrez, procéder invariablement de la même manière ne vous apportera rien. Cessez d'espérer que les choses évoluent. Si vous voulez avancer, changez plutôt vos habitudes ou votre approche. Ok, donc cette carte-là, écoutez, le message est quand même assez clair. Au mois de juillet, vous aurez, je pense, des opportunités qui vont s'offrir à vous, sauf si vous restez sur vos habitudes, si vous ne sortez pas un peu de votre zone de confort. Donc c'est une sorte d'invitation à prendre des risques, alors bien sûr des risques mesurés et calculés, mais en tout cas vous pouvez vous permettre un petit peu de changer votre manière habituelle de procéder dans les projets que vous allez faire au mois de juillet. On va aller voir maintenant avec le jeu Lenormand, donc les messages qui viennent à vous en juillet, c'est parti. Alors on commence avec la carte du cœur, on va voir la carte qui lui est associée pour en savoir plus. Et nous avons, waouh, la clé. Bon, c'est un magnifique duo de cartes dans le sens que c'est quand même, ça fait partie des meilleures cartes du jeu. Alors, évidemment, là, vous avez compris un petit peu la symbolique. On va parler un petit peu de la vie sentimentale pour vous, les Sagittaires. Et sachez que vous avez ici une réussite ou un déblocage. Donc, c'est plutôt pas mal. Ça pourrait être aussi quelque chose de secret que vous tentez de cacher aux autres. Quelque chose que vous ne souhaitez pas forcément révéler pour le moment. On nous indique une énergie ici qui peut aller dans un sens ou dans un autre. C'est-à-dire soit vous cherchez à protéger quelque chose au niveau sentimental, ou bien au contraire, vous avez un projet, enfin, il y a une personne avec qui vous aimeriez que ça se concrétise, par exemple, ou alors vous êtes en couple déjà, mais il y a quelque chose qui bloque un petit peu. Là, avec la clé, vous avez l'accès à l'étape supérieure, c'est-à-dire que la clé va ouvrir la porte qui était jusque-là fermée devant vous. Donc vous voyez bien que vraiment le succès, la réussite, le déblocage sont très présents ici sur le sentimental. Donc peu importe la situation que vous vivez, vous l'adaptez bien sûr à votre contexte, que vous soyez célibataire ou en couple, mais sachez que la tendance ici, elle est à une amélioration de votre vie affective. C'est plutôt pas mal. Qu'avons-nous d'autre pour les Sagittaires, s'il vous plaît? Les souris. Donc là, on va nous parler d'une sorte de peur, d'angoisse ou de petit tracas, voilà, que vous gardez en vous et pour lequel vous n'avez normalement pas trouvé encore de solution pour résoudre cela. On va aller voir la carte suivante. Le chien.
Ok, super. Donc là, par rapport à ce que je vous disais, eh bien, la carte du chien vous invite à faire confiance à un proche. Il va représenter un ami ou une amie sur qui vous pouvez réellement compter pour vous aider à éradiquer ces souris. Les souris, si vous voulez, elles représentent quelque chose qu'il y a dans votre esprit et qui vous fait un petit peu peur. Ça peut être une angoisse du futur, ça peut être un stress, ça peut être également une sorte de secret que vous gardez mais qui vous ronge. Ça a besoin de sortir mais vous n'y arrivez pas. Là, on nous dit que vous avez quand même du soutien, d'accord? Donc, il y a une personne de confiance autour de vous qui pourrait vraiment vous épauler dans dans le but d'aller mieux, hein, d'aller vers un apaisement, en fait, par rapport à ça. Donc, si vous avez une crainte, quelle qu'elle soit, que ce soit un enjeu professionnel, financier, relationnel, sachez que grâce à la communication et la parole, vous pouvez vaillamment, tout simplement, vous confier à une personne de confiance. Le chien, il est là pour assurer votre protection, votre sécurité. C'est un ami fidèle, loyal. C'est quelqu'un qui pourra déplacer des montagnes pour vous. Donc vraiment, si vous savez de qui je parle, si vous avez identifié cette personne, n'hésitez pas courant juillet à peut-être lui confier votre mal-être ou votre peur intérieure dont vous n'avez a priori parlé encore à personne. Ensuite, nous avons la carte du cavalier. Alors, il est toujours porteur d'une bonne nouvelle qui est en chemin, mais on va voir la carte qui lui est associée pour en savoir plus. En tout cas, c'est une nouvelle qui vous fera du bien, les Sagittaires. Et vous avez aussi la carte de l'arbre. Ok. Alors ici, on vous invite peut-être à une profonde réflexion suite justement à l'arrivée d'une bonne nouvelle. Vous allez apprendre une information en fait au mois de juillet. Elle peut se manifester de différentes manières. Ça peut être un appel téléphonique, un courrier, un mail ou quelqu'un qui vous apprend quelque chose comme ça de vive voix. Mais c'est une bonne nouvelle pour vous, cette information. C'est peut-être quelque chose que vous attendiez aussi. De toute façon, ça peut soit être quelque chose qui arrive comme ça de manière spontanée, ou soit c'était une réponse que vous attendiez par rapport à une demande que vous avez fait avant. Donc là, on a quelque chose de positif pour vous et ça va vous mettre sur la voie d'une réflexion. L'arbre, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que si on veut créer quelque chose de durable dans le temps, quelque chose qui est ancré, il faut patienter déjà d'une, et puis de deux, il faut aussi faire une sorte d'introspection. Il faut vraiment se poser sérieusement sur les projets qu'on a à développer, les questions auxquelles on doit répondre et les problématiques à solutionner. Mais en tout cas, cette nouvelle va permettre de débloquer quelque chose parce que la conséquence, c'est vraiment de partir sur une réflexion. Je pense qu'il y a des Sagittaires en fait qui étaient en attente effectivement d'une réponse par rapport à une démarche, par rapport à... ça peut être quelque chose d'administratif ou autre. Mais là, il y a une réponse qui vient vers vous, c'est ce que vous attendiez a priori. Et en plus de ça, vous allez passer donc à l'étape suivante. C'est-à-dire que sans cette réponse, vous ne saviez pas quoi faire, maintenant vous le savez, et vous allez donc pouvoir avancer. Et je pense que c'est en lien avec un projet qui peut s'étaler beaucoup dans le temps. On ne parle pas de quelque chose d'éphémère ici, d'accord? Donc ça peut être, pourquoi pas, une réponse par rapport à une demande de crédit pour faire un achat immobilier ou financer un projet quelconque. Ça peut être aussi une démarche pour lancer une entreprise, pour faire des études, pour essayer d'être accepté dans une école ou une formation. Il y a beaucoup d'exemples possibles, hein, vous l'adaptez à votre vie, bien évidemment. Qu'avons-nous d'autre pour les Sagittaires? Alors, l'anneau s'est retourné, on va la garder, bien évidemment. Et on a aussi l'enfant. Bon, bah super! Ah ouais, on a vraiment quelque chose qui se dessine pour vous. Alors, Là, on nous parle d'une nouvelle étape, donc ça peut faire suite à ce que je disais tout à l'heure. L'enfant, c'est vraiment le début d'un nouveau cycle qui vous permet de vivre la nouveauté. Et on a ici un anneau qui symbolise un accord, une union ou un partenariat. Donc ça peut être très bon dans le relationnel ou le professionnel. Les Sagittaires, si vous êtes célibataire, il est possible qu'il y ait une mise en couple cet été, donc courant juillet, avec une personne bien sûr qui vous fait battre le cœur, comme on l'a vu. Il y a aussi des Sagittaires qui sont en couple et qui pourraient franchir une nouvelle étape au sein de leur relation. Par exemple, ça peut être un mariage, des fiançailles, un pax, ou tout simplement le fait d'emménager ensemble, de faire un enfant, ou tout simplement aussi de présenter son autre à sa famille et ses proches pour la première fois. En tout cas, vous allez franchir une étape parce qu'on a vraiment cette idée qu'on vous pousse vers l'avant ici et pour votre plus grand plaisir. Dans le côté professionnel, il y a des Sagittaires qui pourraient commencer un nouveau travail au mois de juillet, puisque l'anneau, c'est vraiment un nouveau contrat, hein, un nouvel accord entre vous et un employeur, par exemple. Donc, bravo à vous, il y a une nouvelle aventure qui vous attend, quel que soit le domaine concerné. Écoutez, ce tirage est plutôt pas mal du tout. On va tirer 2 dernières cartes, après on ira faire une carte de conclusion, et ensuite on ira voir les 3 décans.
Le renard, ok. Et le serpent, ok. C'est souvent des cartes qui sortent ensemble parce que le renard peut symboliser la fausseté de quelque chose. Il a détecté que quelque chose n'allait pas. Et le serpent représente, en fait, personnifie quelqu'un, homme ou femme, qui est malhonnête, hein, qui est plutôt hypocrite et qui aura tendance à essayer de manipuler les autres. Donc méfiez-vous tout de même les Sagittaires, il y a possiblement un serpent dans votre entourage, ou ça peut être bien sûr quelqu'un que vous ne connaissez pas encore vraiment bien, hein. C'est pas forcément quelqu'un de la famille ou des amis, mais il y a une personne qui a envie, voilà, qui joue pas franc jeu avec vous. Donc si vous avez un projet, par exemple, elle pourrait essayer de vous ralentir ou de vous mettre des bâtons dans les roues pour ne pas que vous réussissiez. C'est quelqu'un qui n'est pas du tout d'un grand soutien pour vous. C'est quelqu'un aussi qui va se faire passer pour un ami, parce que c'est quelqu'un qui ment, qui est hypocrite. Son intention première, c'est que cette personne ne vous apprécie pas et elle n'a pas envie de vous voir réussir. Ok ? Donc le renard vous invite à la méfiance, à prendre du recul également, et peut-être aussi à observer le comportement des gens. Surtout ceux qui se rapprocheraient de vous d'un petit peu trop près, comme ça, sans raison. C'est toujours un petit peu louche comme attitude. Donc attention à ça. Les Sagittaires, je vous laisserai mener bien sûr votre propre enquête. J'ai pas d'autres infos ici à vous communiquer. On va terminer donc avec une carte de conclusion avec la citadelle pour vous donner pourquoi pas une phrase à méditer sur ce mois de juillet ou un petit conseil supplémentaire. C'est plutôt pas mal quand même comme tirage, hein. Vous avez... je pense que là, le sentimental est bien mis en avant. Le relationnel aussi, parce que vous avez quand même un ami qui peut vous aider à sortir d'un problème. On a aussi cette idée dans vos projets perso ou professionnels d'avancer d'un grand pas en avant grâce au déblocage d'une situation. Donc c'est vraiment très très bon. Et vous avez la carte donc de l'aventurier qui nous parle d'attente et de responsabilité. Voici votre message. D'une façon ou d'une autre, vous vous retrouvez dans une position où le poids des attentes est plus lourd qu'envisagé. Une responsabilité non désirée est un grand fardeau. Beaucoup veulent vous voir échouer, mais d'autres, tout aussi nombreux, seront là pour vous rattraper et vous aider. Ne faites pas face seul. Demandez de l'aide. Divisez la tâche et avancez au jour le jour, heure par heure s'il le faut. Il n'y a pas de plus grand exploit que de donner tort à vos détracteurs. Alors c'est marrant parce que ça coïncide vraiment avec la carte du serpent et la carte du chien. C'est-à-dire qu'on nous dit bien avec cette carte que vous avez du soutien d'un côté, mais aussi des gens qui ne sont pas pour votre réussite. Rassurez-vous, cette carte-là nous dit qu'il n'y a pas forcément de danger en soi. Vous pouvez aussi là prendre des risques, comme nous le disait tout à l'heure la carte du parieur. C'est juste qu'il faut avoir un petit peu plus confiance dans les bonnes personnes qui sont vraiment là pour vous aider. Pour moi, le serpent, c'est une personne, hein, c'est pas un groupe de personnes non plus. Vous n'aurez pas affaire à une multitude de serpents, rassurez-vous. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est vraiment, ayez confiance en vous. Et surtout, si vous réussissez, vous allez fermer le clapet des gens qui ne croyaient pas en vous. C'est un petit peu le message. On nous dit aussi qu'il y a des Sagittaires qui pourraient avoir accès à une sorte de responsabilité, mais qui pourraient être considérés comme un fardeau. C'est intéressant parce que ça, je pense que ça touche à la voie professionnelle. Vous allez peut-être devoir remplacer quelqu'un à un poste qui n'est pas le vôtre, donc vous n'avez pas forcément l'expérience ou les compétences nécessaires, ou bien on va vous, par manque de personnel, on va vous donner des tâches supplémentaires, mais vous allez estimer que vous, ça vous rajoute énormément de travail et par conséquent ça pourrait être un fardeau pour vous. Et dans tous les cas, ça va se savoir et parmi les gens, il y aura des gens qui vont penser que vous n'y arriverez jamais. Donc cette carte nous dit que vous avez quand même de grandes chances de réussite et que justement, cette réussite vous permettra de briller aux yeux de tous et donc de fermer le clapet des personnes qui ne vous soutenaient pas. Donc c'est plutôt pas mal. Je vois que ce tirage est plutôt axé sur la réussite ici, de beaucoup de choses. Donc ce que je ressens et ce que j'entends là présentement, c'est vraiment ayez confiance en vous les Sagittaires. Il y a une part de hasard dans votre tirage parce qu'avec le parieur il y a ce côté jeu, on va parier sur l'avenir, on va faire des pronostics, etc. Vous aurez un petit peu de chance, je pense, parce que vous allez prendre des risques et comme on a un tirage qui est quand même axé sur une réussite, ça pourrait vraiment fonctionner pour vous. Maintenant, ne vous dites pas que vous pouvez absolument tout faire, prendre tous les risques possibles, non. Le tirage vous invite aussi à bien réfléchir, ok, à faire des risques, à faire des choix calculés. Mais voilà, sinon globalement, ce sera plutôt un très bon mois pour vous, les Sagittaires.
On va maintenant aller voir les 3 décans de votre signe. Si vous êtes premier décan, on commence tout de suite avec vous. Si vous êtes du deuxième ou troisième décan, j'ai mis un chapitrage dans la description de la vidéo et vous pourrez cliquer sur le décan qui vous convient. C'est parti. Alors, Sagittaire du premier décan, quel est le message ou le conseil pour vous en juillet 2024? Alors, vous avez la carte du feu qui nous parle de passion ici. Je vous l'affiche à l'écran et voici votre message. Quelles sont vos passions? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui attise cette flamme intérieure, cette étincelle de créativité en vous? Quand vous n'avez aucune passion, réfléchissez à ce qui vous manque dans la vie. C'est certainement une absence de feu intérieur, de ce quelque chose qui fait battre le cœur plus rapidement et accélère la respiration. La passion ne vient pas de l'extérieur, même si certaines circonstances et certains événements peuvent la provoquer. C'est l'intensité d'un sentiment, qu'il soit ressenti avec douceur ou exprimé avec enthousiasme. La passion peut être uniquement un sentiment puissant où la sensation elle-même peut être si forte qu'elle vous pousse à agir. Elle est trop souvent associée à la sexualité, qui est sans nul doute une manière de la vivre, mais cela en limite le sens et diminue ses possibilités infinies. Ouvrez-vous à la vérité de ce qui vous passionne et trouvez un moyen de l'exprimer. Alors c'est intéressant que cette carte soit sortie parce que tout à l'heure nous avons eu le cœur. Et ce que j'ai oublié de vous dire avec le cœur, c'est que c'est pas forcément la vie sentimentale, c'est également les passions que l'on a dans la vie, les choses qui vous font battre le cœur plus fort. Vous avez peut-être des hobbies, vous avez des choses que vous faites sur votre temps libre, vous avez peut-être aussi un métier qui est une véritable passion pour vous. Donc cette carte-là, c'est à la fois une invitation à exprimer vos talents pour ceux qui savent déjà quelle est leur passion. Et pour les Sagittaires premier décan qui n'ont pas encore trouvé ça, on vous demande de vous interroger à ça et de vous ouvrir pour essayer de découvrir en fait ce qui vous anime dans la vie, ce pourquoi vous êtes vraiment fait et doué. Vous pourriez par exemple sur le mois de juillet découvrir une nouvelle activité, ça peut être un sport, ça peut être un art, ça peut être pourquoi pas aussi un métier, une formation, un savoir-faire particulier qui pourrait être transmis comme ça au cours d'une conversation, au cours d'un atelier de découverte auquel vous vous serez inscrit, je ne sais pas, ce genre de choses. Peut-être que pendant vos vacances, si vous en avez, vous allez participer à pareil, à une activité de groupe et vous aurez envie de retour chez vous de continuer à faire cette activité. On parle ici vraiment d'exprimer ce que vous savez faire et que si vous ne savez pas vraiment votre talent, vous pourriez tout à fait en découvrir un très intéressant sur le mois de juillet. On va aller voir maintenant avec les dés si on a un message de plus pour vous. Sagittaire du premier décan. Alors, vous avez le dé de la solidité. Bon, bah écoutez, c'est parfait, il n'y en a eu qu'un, mais pas des moindres. Le dé de la solidité, comme vous le voyez, il représente une sorte de pyramide qui est construite pierre par pierre sur une base stable et solide. Ça veut dire que c'est un dé qui est synonyme d'avancée, de construction solide parce que les bases sont fiables. Donc ça peut faire référence à une relation amoureuse, professionnelle ou amicale qui va se construire et même se renforcer. Donc ça c'est super. Encore une fois, vos relations ici étaient mises à l'honneur. Et si vous avez effectivement un projet, quelque chose que vous souhaitez faire avancer, ça peut être un projet immobilier, un projet professionnel, un projet de voyage, un projet de créer quelque chose, sachez que vous avez de belles opportunités ici, les premiers décans, pour avancer réellement. Puisque c'est le seul dé qui est sorti, c'est comme si le message qu'on souhaite vous faire passer ici avec insistance, c'est un mois de construction. C'est un mois où tu ne vas pas stagner car tu vas réellement avancer dans ce que tu essayes d'entreprendre. Donc encore une fois, ça souligne aussi qu'il faut avoir confiance en vous, on l'avait déjà vu avec les cartes précédentes, qu'il ne faut donc pas douter. Et franchement, avec les énergies du mois, je pense que vous faites partie des signes les plus chanceux. Donc pour résumer pour vous, les premiers décans, on a un mois ici qui est plein d'opportunités. Vous pourriez avoir des doutes, mais on vous dit effectivement que voilà, faut vraiment regagner confiance en vous et en l'avenir. N'hésitez pas à communiquer sur un problème que vous avez auprès d'une personne de confiance qui va réellement vous aider à résoudre celui-ci. Et puis très très bon pour la vie sentimentale, il y a des opportunités sur une nouvelle voie professionnelle. Et puis le serpent, j'ai envie de dire, c'est vraiment anecdotique, mais c'est vrai que ça fait quand même 2 cartes qui nous parlaient de quelqu'un qui va pas jouer franc jeu avec vous. C'est pas grave, ça va pas impacter votre mois plus que ça, mais simplement évitez de donner votre confiance trop facilement ce mois-ci. Faut pas que ça vous empêche de toute façon de vivre non plus.
Voilà les premiers décans, j'espère que ce tirage vous a parlé, il était vraiment intéressant. Je vous affiche ici les 5 petites actions dont j'ai besoin de votre part pour me soutenir, donc n'hésitez pas à vous abonner, à partager ou à commenter. C'est vraiment des actions importantes pour une chaîne YouTube. Je remercie ceux qui le feront. Vous pouvez aller voir également le tirage de votre signe ascendant pour avoir un complément d'information, ou votre signe lunaire par exemple aussi. Et n'hésitez pas à demander une guidance privée avec moi pour vraiment avoir un tirage qui vous est personnel. Je vous souhaite à tous un très bel été et un beau mois de juillet et je vous dis à très bientôt. On continue avec vous les Sagittaires du deuxième décan. Allez, c'est parti. Quel est votre conseil ou un message à vous transmettre? Alors, c'est celle-ci qui est sortie. Waouh, c'est la nouvelle lune. Une carte excellente avec le message promesse. Je vous l'affiche à l'écran et je vous lis votre message. C'est le moment de lancer un projet, une nouvelle relation, de redémarrer quelque chose resté en attente. Avec votre intention et votre volonté de permettre à un cycle de se compléter, vos désirs vont se concrétiser. Les graines de votre projet sont prêtes à émerger de l'obscurité de votre subconscient à la lumière de votre conscience. La prochaine étape sera de mettre en route le processus nécessaire pour réaliser concrètement cette idée. Une promesse a 2 significations. C'est un engagement qui vous garantit qu'un événement particulier va se produire, ou cela indique que quelque chose de spécial est en attente. Quand votre volonté s'aligne sur celle de l'esprit et quand votre intention se fixe sur ce que vous voulez voir arriver, la réussite est certaine et la promesse est tenue. Donc, les deuxièmes décans Sagittaires, c'est vraiment ma carte préférée de cet oracle. Pourquoi? Parce que le message, il est clair, il nous informe qu'en fait, à partir du moment où on croit en nous et que l'on fait des actions qui vont dans le sens de nos objectifs, eh bien on a de fortes chances d'arriver à une réussite. On nous parle carrément de promesses ici. Si vous voulez, il faut imaginer que tout part de votre esprit, ok? Les idées, les pensées que l'on a, les concepts qu'on commence à avoir, ça démarre dans notre esprit. Ensuite, on va mener des actions dans la vie réelle, dans le présent, au quotidien, pour essayer de les concrétiser, ok? Et ensuite, il y a un 3e point, c'est essayer de se visualiser dans l'avenir, comme si ce projet était terminé et atteint et réussi. Et en fait, ces 3 points vont créer un alignement, si vous voulez, en termes d'énergie, en termes de temps, de je ne sais quoi, qui fait que si vous mêlez visualisation avec conviction, des actions qui vont dans le sens pour vous mener sur le bon chemin et que vous y croyez intérieurement, vous avez comme une espèce d'autoroute où ça va aller très vite et c'est pas qu'il n'y aura pas d'obstacle, mais vous y arriverez. Vous y arriverez parce qu'on vous le dit, on vous le promet. Donc bravo à vous les Sagittaires du deuxième décan, c'est très cohérent avec le tirage précédent que l'on a eu, on nous parlait effectivement d'opportunités de commencer peut-être un nouveau job, d'avoir également une relation amoureuse qui peut naître ou débloquer un problème au niveau sentimental. Vous avez énormément de chance quand même ce mois-ci, il faut bien le dire. Donc ici, c'est vrai qu'on vous demande à nouveau de vous faire confiance, les Sagittaires. Il ne faut pas en fait baisser les bras sur le mois de juillet parce que vous risqueriez de passer à côté de belles opportunités. Il faut savoir que c'est pas parce qu'un tirage vous dit que là vous avez de la chance, il y a de la réussite, vous allez y arriver, que ça va vous tomber dessus tout seul. Il faut bien sûr vous impliquer dans votre réussite. En fait, si vous voulez, c'est comme s'il y avait des énergies chaque mois qui sont à notre disposition. Parfois elles sont très bonnes, parfois elles sont moins bonnes, mais en fait pour les bonnes énergies, si on veut en profiter, il faut saisir aussi des opportunités. C'est-à-dire qu'avec notre libre arbitre, on peut tout à fait faire les mauvais choix, on peut tout à fait passer à côté d'une belle opportunité. Donc c'est pas parce qu'un tirage vous dit que dans votre signe c'est génial, il y a plein de chances, de réussite, que forcément ça va vous tomber dessus. Il faut que vous compreniez bien ce dont je parle. On va maintenant aller voir avec les dés, donc un message supplémentaire pour vous, les deuxièmes décans du Sagittaire. Alors, waouh, vous avez l'œil ouvert, la pause, les flèches de rapprochement et le futur. Ok. Alors, avec l'œil ouvert, eh bien, on nous parle d'une révélation. Donc, il y a quelque chose que vous pourriez découvrir. Ça peut être un secret. Ça peut être aussi prendre connaissance d'une information que vous ignoriez avant, et qui va vous faire comme l'effet d'un choc, mais un choc positif. Ça va être vraiment une prise de conscience en fait. Donc encore une fois, c'est une possibilité pour vous d'évoluer et de vous élever spirituellement et personnellement.
Ça peut parler aussi d'avoir un regard plutôt objectif et lucide sur les choses que vous allez traverser en juillet. Vous n'êtes pas bercé d'illusions, vous ne vous faites pas de films, vous êtes plutôt terre à terre en fait. Donc c'est plutôt pas mal parce qu'au moins vous allez faire des choix qui seront ajustés à la réalité. Donc forcément ce sera adapté. Ensuite vous avez le dé de la pause. Donc là, on nous dit que vous êtes vraiment dans la bonne voie sur le mois de juillet pour concrétiser vos objectifs, vos souhaits, les choses pour lesquelles vous vous battez, les choses pour lesquelles vous travaillez. En revanche, on vous demande de faire des pauses de temps en temps, c'est-à-dire de ne pas vous précipiter. Et si vous avez besoin de vous reposer, n'hésitez pas à mettre sur off à un moment donné pour faire autre chose et revenir à votre travail ensuite. Les projets, les relations que vous avez envie de développer, vous êtes vraiment sur la bonne voie parce que vous faites des bons choix. Ok, il y a vraiment cette notion de faire des bons choix ici. Cependant, faut pas aller trop vite. Le dé de la pause, il est là pour vous dire tu te diriges dans la bonne direction, mais ça veut pas dire qu'il faut aller à 200 à l'heure non plus. Prends le temps d'observer ton environnement à chaque étape que tu franchis et n'hésite pas à te reposer quand le besoin s'en fait sentir. Pour ceux d'entre vous qui ont un objectif très ambitieux, vraiment quelque chose d'important qu'il faut absolument terminer avant la fin du mois, moi j'ai envie de vous dire, divisez cet objectif en plusieurs petits objectifs, comme ça c'est beaucoup plus simple de progresser, c'est beaucoup plus réalisable. Ok, c'est un petit conseil. Ensuite vous avez le dé des flèches de rapprochement. Donc là ça nous parle d'un rapprochement sur le plan émotionnel ou géographique. Vous pourriez donc retrouver quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps à cause de la distance, ce qui est toujours une bonne nouvelle, ou bien il y a peut-être aussi une connexion spéciale avec une personne, voilà, qui pourrait devenir de plus en plus intime et donc vous rapprocher. Donc ça pourrait vraiment faire référence à la carte du cœur et de la clé qu'on a eu en début de tirage. Il y a peut-être des chances effectivement de concrétiser une union ici, des mises en couple pour les célibataires. Commencer une belle histoire quoi. Pour ceux qui sont bien sûr sur une relation de couple déjà actuellement, sachez que ça indique que vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde que votre partenaire sur certains sujets. Et ça va contribuer à renforcer vos liens parce que vous avez la même vision des choses. Donc ça c'est top. Et enfin vous avez aussi le dé du futur. Donc là en revanche on nous dit que pour certains d'entre vous, vous avez une vision de l'avenir un petit peu floue, un petit peu obscure. Vous manquez vraiment de confiance en l'avenir. Donc, étant donné que le tirage parlait vraiment de plein d'opportunités, de chances et du fait qu'il faut croire en soi, je pense qu'effectivement, vous devez rectifier votre façon de penser. L'avenir, il peut être incertain, mais il faut être persuadé qu'on va réussir. Parce que sinon, on n'avance pas. On reste dans le passé parce que c'est sécurisant et on reste éventuellement dans le présent, mais on sent grand enjeu, quoi. On est vraiment sur du court terme. Il faut que vous osiez vous projeter sur de plus long terme en fait. N'hésitez pas à faire des projets pour l'année prochaine, pour cet hiver, pour dans plusieurs mois. Ça ne doit pas vous faire peur parce que clairement vous allez réellement avancer sur plein d'étapes ce mois-ci. Ok ? Donc pour moi votre vision de l'avenir elle va s'améliorer au fur et à mesure du temps. Mais c'est vrai que vous entrez dans le mois de juillet avec peut-être une crainte par rapport à des incertitudes, etc. Ok ? Mais franchement le tirage est très très bon et vous n'avez pas grand chose à craindre, les Sagittaires deuxième décan. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. C'est un très beau tirage pour être honnête. J'espère qu'il a résonné en vous. Voilà, et que les conseils que j'ai pu vous donner vous seront utiles. Je vous affiche ici les 5 petites actions que vous pouvez faire pour me soutenir. Ça vous prend 2 secondes de liker ou de mettre un petit commentaire. Merci à ceux qui le feront pour votre soutien. Vous pouvez aller voir votre signe lunaire ou ascendant si vous le souhaitez pour un complément d'information. Et je vous invite aussi à aller voir sur TikTok votre tirage de la semaine. Je vous souhaite à tous un très beau mois de juillet et un très bel été, et je vous dis à très bientôt. Allez, on termine avec vous les Sagittaires 3e décan. Quel est le conseil pour vous en juillet 2024? Et on a la carte solstice d'hiver, avec le message réflexion. Voici votre message. Revoyez l'année écoulée et demandez-vous quelles leçons importantes vous avez apprises, ce que vous avez accompli, quels rêves et visions vous souhaitez concrétiser dans l'année qui vient. Que votre voyage ait été calme ou que vous ayez subi une série d'événements éprouvants, reconnaissez votre expérience comme étant l'œuvre de la source, sans égard pour vos jugements, vos peurs ou vos joies. Honorez dans la gratitude et le pardon ce qui s'est passé les derniers mois, puis laissez tout cela disparaître. Accordez-vous un peu de solitude afin de passer un moment tranquille de réflexion en prenant tout votre temps. Quand vous aurez terminé, pensez à votre vie présente, en vous concentrant particulièrement sur ce qui mérite votre gratitude. Et enfin, considérez votre avenir. Laissez voguer votre imagination, sans limite ni ambition,
et voyez ce qui vient à vous. Notez bien les sensations de votre corps pendant chaque scénario que vous imaginez, car ce sont des visions de ce qui est en gestation et qui peut se manifester et croître si vous l'entretenez correctement. La patience et le calme seront nécessaires, car ce cycle possède son propre rythme, comme tous les autres cycles sur Terre. Ok, Sagittaire du 3e décan. Vous êtes à mon sens, selon cette carte en tout cas, le décan du signe qui sera le plus sensible et qui a peut-être aussi, qui sera le plus dans l'intellectualisation et la réflexion. En tout cas, je vous conseille ici de faire une sorte de bilan sur ce qui s'est passé, sur ce qui se passe maintenant et sur ce qui se passera. Vous avez bien compris qu'on parlait du passé, présent, futur ici. Et toujours d'exprimer votre gratitude pour le moment présent et pour le passé. Et mettre énormément de foi et de conviction pour vos projets d'avenir. Donc là, on vous invite à vous isoler à un moment donné dans le mois, dans un endroit vraiment calme, où vous ne serez pas dérangé. Et au cours peut-être d'une prière ou d'une méditation, ou simplement d'une réflexion personnelle, essayez en fait de faire le point sur ce que vous avez vécu ces derniers mois. Les moments difficiles, essayez d'être dans l'acceptation. Pourquoi? Parce que maintenant c'est derrière vous, d'accord? Certes, un moment difficile n'est jamais agréable, mais en tout cas, il y a toujours moyen d'apprendre une leçon. Si l'univers vous l'a fait vivre, c'est qu'il y avait bien une raison. Vous devez comprendre certaines choses et parfois, l'univers, c'est le moyen qu'il trouve pour nous faire comprendre des choses, c'est de nous faire vivre un moment un peu compliqué. Donc il faut faire preuve de gratitude, même pour les moments difficiles, parce qu'ils nous ont fait grandir. Maintenant, vous pouvez bien sûr aussi penser aux moments joyeux que vous avez connus et pour lesquels vous êtes extrêmement reconnaissant. Là aussi, exprimez votre gratitude. Ensuite, au niveau du présent, il faut que vous soyez reconnaissant pour les choses qui vous arrivent au quotidien, en ce moment, sur le mois de juillet, voilà, et pour lesquelles vous estimez être un peu chanceux, voilà, par rapport à d'autres, voilà, il vous arrive des trucs sympas. Essayez de reconnaître un petit peu ces choses-là, et même s'il n'y a rien d'exceptionnel, le simple fait d'avoir un toit au-dessus de la tête, de manger à sa faim, d'avoir encore un petit peu d'argent pour finir le mois, écoutez, c'est déjà en soi beaucoup par rapport à la plupart des gens, faut pas l'oublier. Donc soyez reconnaissants même pour les choses simples, tout simplement. Voilà, c'est pas forcément être riche, être connu, avoir du succès, c'est pas ça le bonheur. Déjà, comme je vous le disais, il faut se contenter de peu et exprimer sa gratitude. Et enfin, ensuite, n'hésitez pas à rêver en grand pour votre avenir lors de cette réflexion que vous allez faire. Vous allez pouvoir projeter des choses, visualiser également la réussite qui vous attend et ça va aider à ce qu'elle se matérialise dans votre vie, à condition en plus d'y croire, de faire des actions qui vont dans le sens de cet objectif. Si vous combinez vos pensées, la conviction et les actions qui vont avec, vous allez voir que, tout comme le deuxième décan, c'est quasiment garanti la réussite. Donc je trouve cette carte super intéressante, c'est comme si c'est une invitation à faire pause et à vous consacrer une petite heure ou deux comme ça à votre vie, à exprimer votre gratitude pour continuer de recevoir aussi des bonnes nouvelles et des bonnes énergies, et puis en même temps d'être reconnaissant même pour les moments difficiles parce que, encore une fois, comme je vous le disais, ça nous a forgé. On va maintenant aller voir avec les dés si on a un message de plus pour vous, les troisièmes décans. Vous avez eu l'œil ouvert, le cercle vicieux, ainsi que le futur. Ok. Alors l'œil ouvert nous indique que vous aurez effectivement, grâce à cette réflexion, je pense, et votre intellect aussi, une vision des choses très claire. Vous serez très objectif, très lucide et vous ne serez pas bercé d'illusions. Vous n'êtes pas ce type de personne qui va se faire croire des choses pour aller mieux. Vous êtes plutôt terre à terre et plutôt fidèle à la réalité. Et ça va vous aider à faire des choix qui seront du coup en harmonie avec la réalité d'une situation. Donc encore une fois, vous serez sur la bonne voie. Ça peut parler aussi de la révélation d'un secret ou d'une révélation, une prise de conscience très importante pour vous qui vous fera réaliser quelque chose. Et là encore, quand vous aurez compris cette nouvelle information, vous prendrez des décisions de manière adéquate. Donc c'est toujours un bonus d'avoir ce dé parce que ça permet de s'ancrer dans la réalité et d'avancer beaucoup plus rapidement. Ok? Donc c'est super. Par contre, vous avez le cercle vicieux et le futur. Ça veut dire qu'ici, on nous parle que vous avez peut-être une tendance à être... déjà, vous êtes très sensible, je pense, et vous aurez aussi une tendance à être un peu triste, un petit peu morose ou un petit peu nostalgique. On nous dit que vous ressassez pas mal de choses, peut-être du passé, ou peut-être que vous passez beaucoup de temps à vous plaindre que les choses ne fonctionnent pas comme vous le souhaitez ou quoi que ce soit. En tout cas, vous aurez tendance comme ça à circuler dans un cercle qui va s'auto-nourrir de pensées négatives. Donc le but c'est de briser ce cercle et effectivement de remplacer tout ce qui est néfaste et toxique par des idées beaucoup plus lumineuses et positives.
C'est comme ça que vous sortirez du cercle vicieux et que vous retrouverez à la fois confiance en vous et en l'avenir. Et ensuite, vous avez ce dé du futur qui représente bien justement une vision de l'avenir un petit peu obscure, un petit peu sombre. Vous n'arrivez pas encore à vous projeter sereinement vers l'avenir, soit parce que vous n'avez pas de projet à long terme, tout simplement, et vous ne savez pas quel choix vous allez faire dans quelle direction vous allez vous diriger, ou alors tout simplement, vous avez un projet, vous avez des choix, mais vous n'avez pas confiance, vous pensez que ça ne va pas fonctionner. Donc là, attention à ce genre de pensée, parce que là aussi, ça va nourrir ce cercle vicieux, et vous aurez de plus en plus de mal à en sortir. Le gros bonus que vous avez, c'est que vous avez cet œil ouvert. Donc ça veut dire que même si vous êtes pessimiste, vous avez une conscience de la réalité. D'accord ? Et donc, si vous avez conscience de la réalité, ça peut forcément vous mener aussi à être optimiste. C'est vrai que la réalité, elle n'est pas que noire ou que blanche, vous voyez ce que je veux dire ? Donc pourquoi se focaliser sur le négatif alors que vous êtes terre à terre et que, avouez-le, il y a aussi des belles choses qui vous arrivent sur ce mois. Vous voyez ce que je veux dire ? Il faut réussir à inverser la tendance pour tourner vraiment vers du positif. Et là, vous pourrez bénéficier de retours de la part de l'univers qui vous fera vivre de beaux événements, etc. Et puis de toute façon, pour résumer, les troisièmes décans, vous avez un excellent tirage. Clairement, le tirage que l'on a fait dans la première partie, qui s'adresse donc à tous les Sagittaires, était vraiment porteur d'espoir, de chance, etc. Je vous rappelle qu'il y a des possibilités d'union pour les célibataires, de déblocage au niveau sentimental, au niveau professionnel, il y a des projets qui pourraient prendre forme et s'officialiser, vous avez du soutien dans une situation problématique avec des amis, voilà, vous avez aussi une bonne nouvelle en chemin, et certes, vous avez un petit serpent aussi, mais c'est vraiment anecdotique, c'est juste qu'il faut pas trop donner sa confiance trop vite, mais ça, c'est pas très grave. Franchement, le mois est très très bon, c'est un mois qui est favorable à votre signe, donc j'espère que ce tirage vraiment a résonné en vous, et que j'ai réussi à vous donner quelques clés pour bien appréhender ce mois. Voilà les amis, c'était donc la fin de ce tirage pour vous, j'espère que ça vous a plu. Je vous affiche ici les 5 petites actions dont j'ai besoin de votre part pour soutenir cette chaîne, alors merci à ceux qui le feront, un commentaire, un like, ça prend 2 secondes, et c'est une forme de reconnaissance, donc merci à ceux qui le feront. Vous pouvez aller voir le tirage de votre signe ascendant ou lunaire pour avoir un complément d'information, c'est tout à fait possible, puisque ce sont des signes qui sont aussi importants que votre signe solaire. Néanmoins, n'oubliez pas que le tirage personnel, c'est vraiment celui qui vous parlera forcément le plus, donc n'hésitez pas à demander une prestation avec moi si vous le souhaitez. Je vous souhaite à tous un excellent mois de juillet, un très bel été, les Sagittaires. On se retrouve très vite pour votre tirage sentimental et je vous dis à très bientôt. Ciao! Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, ça permet vraiment de soutenir mon travail et je vous en remercie d'avance. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran pour ceux qui souhaitent une guidance privée avec moi et retrouvez-moi sur TikTok pour du contenu exclusif. Je suis aussi sur Instagram et j'ai une boutique en ligne sur Etsy. Et si vous ne souhaitez manquer aucune de mes prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt!